Je vais vous donner 2-3 chiffres. D'abord, ce qu'il faut savoir en France, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 30%, plus de 30% de gens qui ont un smartphone. Le taux d'équipement de la population croît très très vite. Et aujourd'hui, c'est à 30%, mais il y a quelques mois, c'était une vingtaine de pourcents. Et vous verrez que finalement, à chaque phase de renouvellement intensif du parc, c'est-à-dire au moment des fêtes de fin d'année ou l'été, on a un accroissement assez fort du pourcentage de gens qui changent leurs terminaux pour aller vers les smartphones. Quand vous allez chercher de l'information, là on vous dit que 40% vont sur un moteur de recherche. La deuxième chose, c'est que vous avez 18% qui vont saisir l'URL du site mobile ou site web où se trouve cette information, et vous imaginez ce que ça veut dire quand c'est une URL un peu longue et que finalement l'information que vous voulez est au fin fond d'un site, et donc c'est très long. Donc en fait, ce sont deux expériences qui sont démotivantes, où il y a un bénéfice utilisateur qui n'est pas présent. Et l'intérêt des codes 2D, c'est justement de créer un raccourci pour éviter ça. Ça veut dire que finalement, quand vous scannez, vous arrivez directement sur la page qui vous intéresse ou l'information qui vous intéresse. On a vu une croissance de 1600% d'augmentation du nombre de scans chez nous entre le premier trimestre 2010 et le premier trimestre 2011. Vous avez aussi 400 000 produits qui sont scannés. Et cette fois-ci, c'est sur le code barre à une dimension. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Donc, le code barre à une dimension, c'est celui que vous avez sur tous les produits que vous achetez. Pour vous donner une idée, il y a un an, on était à peu près à 10 scans par minute. Et aujourd'hui, on est à 60 scans par minute, c'est-à-dire un scan par seconde. Alors, les produits les plus scannés, vous voyez que ce qui intéresse les gens quand ils vont chercher de l'information, c'est les produits de grande consommation, c'est-à-dire des produits de beauté, de soins, mais de l'agroalimentaire et des boissons. Viennent ensuite tout ce qui est lié à de la culture, à du multimédia. Et quand les gens cherchent de l'information, là on est à la fois sur du 1D et du 2D. Ce qu'ils vont chercher, c'est à la fois vérifier des prix. On va sur un comparateur de prix, exactement comme on le fait sur le web quand on cherche une info produit ou savoir où est-ce qu'on va acheter un produit le moins cher. Ça se fait sur le mobile. Les gens veulent des coupons. Ensuite, une information produit, c'est-à-dire la composition alimentaire, des risques allergènes par exemple. On en reparlera un peu plus tard. Terme démographique, il y a encore un peu plus d'hommes que de femmes qui scannent, mais on sait que c'est une tendance qui est le nombre de femmes qui scannent est en croissance, plus 13%. Et vous voyez qu'en termes de répartition d'âge, finalement, vous avez plus de 60% des gens qui scannent qui ont entre 25 et 45 ans. Ça veut dire aussi que ce sont des gens, certes, qui veulent de l'information, mais qui ont un vrai pouvoir d'achat.